Bonjour les petites lumières. Alors, je reviens vers vous parce qu'on va faire le tirage des énergies pour les 12 derniers jours de ce mois d'avril 2023. Donc, je vais faire un tirage un petit peu global et rapide parce qu'il reste plus que 12 jours. Alors, on va prendre... j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez du beau temps parce que je pense qu'il fait beau dans pas mal de régions là en ce moment. Alors, on commence par, je fais vraiment au feeling, hein. On va commencer par les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, quelles vont être les énergies des 12 derniers jours du mois d'avril 2023? Alors, à la coupe, on voit que dans des liens familiaux ou des liens très proches, il va y avoir des reports, des délais ou des retards, peut-être de réunions, de choses comme ça, ou alors la planification de dates ultérieures pour se voir, hein. Alors, le dos de deck, on a une victoire, un succès, une réussite. Alors, examen. Hop, là, examen. Tranquillité, ouverture, parole, femme, je vois pas bien dans l'écran. Contrat, mieux que je regarde avant, hein. Le miroir magique, naissance et la joie. Donc au milieu, on a une énergie féminine, une énergie yin. Donc il peut s'agir d'une femme, et il peut aussi s'agir d'un homme qui a une énergie yin. Une énergie avec de la créativité, de la douceur, de la bienveillance, de la générosité, de la créativité. Alors, il y a des lumières ici, en fait, qui sont en train de passer, de faire des formations ou de passer un diplôme ou un examen autour de tout ce qui est spirituel ou tout ce qui est thérapie quantique, magnétisme et tout ça. Et on nous dit ici que ça va ouvrir des portes, hein. Il y a la préparation d'examens aussi. Il y en a qui préparent des oraux, passer à l'oral dans les examens prochainement. Peut-être bien se préparer à l'avance si on a du mal à être à l'oral. Il y a aussi la notion de vouloir tester une personne en lui parlant d'un sujet précis pour voir comment la personne elle va réagir. J'ai un entretien d'embauche aussi pour obtenir un contrat. Il y a ça là. Hop. On vous dit quand même que vous avez toutes les chances de réaliser votre souhait, le souhait que vous avez actuellement. J'ai des petites lumières ici qui ont le souhait d'avoir une grossesse et ça va se réaliser.
Je peux vous dire que il y a des familles qui préparent un baptême aussi, parce que comme on a la carte de la joie ici, c'est aussi des festivités. Donc il peut être question de baptême avec la naissance à côté là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, il y a une ouverture vis-à-vis d'une femme et ça va se passer très bien. Ça peut être une proposition, une opportunité vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme qui a une polarité yin, féminine. Voilà. Bon, alors, je vais aller chercher un autre jeu pour recouvrir. Je ne sais pas trop lequel je vais prendre, alors je vais faire pause. Voilà, donc j'ai pris la triade. Alors, les 12 derniers jours du mois d'avril 2023 pour le collectif. Merci, 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 merci. La coupe pénitence. Oh, il y a des petites lumières qui vont être quand même secouées au niveau émotionnel. Ça va être assez difficile, hein. Euh, il va y avoir, moi je pense qu'il va y avoir des grosses énergies. C'est peut-être par rapport à la nouvelle lune d'aujourd'hui. Elle va travailler sur plusieurs jours, bien sûr, et ça va beaucoup secouer au niveau émotionnel. Ça peut être assez lourd à porter, assez douloureux pour certains, hein, certaines. Ouais. Alors, alpha. On a la croix en C, méditation, la pénitence est revenue. Heureusement, elle n'est pas au milieu. Sagesse, bon, c'est bon. Sagesse, ça va, ça limite les dégâts. Prière, ah bah oui. Oh, ouais. C'est un moment à passer, ça va pas durer trop longtemps, hein. Ça va aller, hein. Ah bah réussite. Et tout à l'heure, on avait la victoire, hein, au niveau du dos de deck. Là, on a Delta. C'est super. Voilà. Et les bénédictions. Ah, bah, ça vaut le coup, hein. Ok. Et le dos de deck, un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle direction possible. Alors donc, on a la sagesse. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de spiritualité, on se développe spirituellement, on, on essaye de se recentrer en soi, d'apprendre à se connaître, parce qu'on avait, là, on avait la tranquillité, et c'est lié à la spiritualité. Donc on a deux fois, hein, cette notion-là qui revient. Alors, il y a un nouveau départ très positif, très bénéfique sur le plan du développement personnel, de sa spiritualité personnelle. Donc ça en passe par quelque chose d'assez lourd à porter, d'assez douloureux. Et en fait, ici, j'ai la notion de faire des demandes et des prières pour que les choses se passent au mieux. Et en fait, c'est ce qui va se passer parce qu'il y a il y a la réussite. Hein. Ici, en plus, on a la méditation, donc on réfléchit à soi, on se recentre vraiment sur soi, sur son fonctionnement, sur ce qu'on souhaite vraiment pour notre vie, pour soi-même et tout ça. Il y a un nouveau départ, il y a une ouverture, un déblocage. Après mûre réflexion, on va pouvoir prendre une décision. Euh, Il y en a pas mal qui vont avoir une ouverture du troisième œil ici aussi, le chakra troisième œil, le coronal, la reliance avec nos guides. On peut recevoir des messages des défunts à travers les rêves ou par flash ou par intuition.
Ici, c'est ce que j'ai ici. Alors, donc là, on teste une situation, on a une évaluation, on peut avoir un entretien d'embauche pour un nouveau départ, hein. On a vu ça. Il va y avoir un nouveau départ, vraiment. Il y a une période un peu chaotique à traverser, mais c'est pour un nouveau départ et c'est positif. Ouais, j'ai une ouverture à la spiritualité et aussi à trouver la paix, à se tranquilliser à l'intérieur de soi ici. Donc, la réflexion apporte une solution, une réponse. Ici, j'ai. Ah, il va y avoir des conversations un petit peu houleuses et difficiles, hein. On vous dit aussi, évitez de dire du mal de vous-même, genre dire oh qu'est-ce que je suis bête. Bon, évitez de dire des choses comme ça, de se dévaloriser soi-même avec des paroles, hein. Il est possible aussi que quelqu'un essaye de vous dénigrer, hein. Donc c'est ça que j'ai ici. Alors, il y a la sagesse et la femme. L'énergie féminine, yin, avec la notion de spiritualité, de maturation. Ouais, on mûrit, on prend en sagesse, hein, ici, à travers, euh, à travers l'énergie féminine, ici. Alors là, il y a des demandes et des prières pour obtenir un accord ou signer un contrat. Mais pour moi, ça va se réaliser parce qu'on a ici la victoire, ici la réussite, vous voyez. Donc c'est plutôt positif. Alors là, on a joie et bénédiction. Donc, il va y avoir des célébrations, il peut y avoir des retrouvailles, il y a beaucoup de satisfaction, des beaux moments. Ça va être agréable, hein. Ah ouais, il y a un nouveau. Ici, il y a un nouveau départ, une renaissance par rapport. Alors, ça peut être un déclic ou des fortes intuitions qui vont vous amener vers quelque chose de tout nouveau. Ouais. Moi, je vois une renaissance ou un nouveau départ grâce à un déclic, à une forte intuition. Et là, on a la réussite pour réaliser nos vœux et nos souhaits. Et on est protégé. Donc, c'est très, très positif. Alors maintenant, on va faire un autre tirage. Enfin, je vais vous faire un autre tirage avec le tarot doré. Alors, les 12 prochains jours du mois d'avril 2023, s'il vous plaît, pour le collectif. Waouh! As de coupe, magnifique. Ici, on a du renouveau sur le plan affectif. Ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, il y a du nouveau et c'est agréable, c'est très positif. Alors, les énergies des 12 derniers jours du mois d'avril 2023 pour le collectif. Ah bah, le revoilà, l'as de coupe. Donc ça renforce. Oh là là, c'est magnifique. Oh, oh la vache. Et là, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le grand amour. Là, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre. C'est la rencontre de votre vie, là. C'est le grand amour, c'est un lien très fort. C'est les relations sacrées. Et en fait, vous allez démarrer quelque chose de tout nouveau dans votre vie affective ici. Après, si on parle du domaine professionnel, il peut s'agir d'une très belle, d'une très belle association, d'un très beau partenariat qui fonctionne très bien. Voilà. Alors, 9 cartes.
le dos de deck, l'empereur. Alors, c'est puissant parce que l'empereur, c'est un arcane majeur. L'empereur, ça va nous dire que on a les pieds sur terre, on sait ce qu'on veut. Si on prend une décision, elle est ferme. On a l'empereur, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut représenter aussi une personne qui est peut-être un petit peu rigide, autoritaire, hein. Alors, nous avons la justice. Il y a des choses qui vont se mettre en ordre, en place. Ça peut être question de contrat. Bon, bah, l'As de coupe veut vraiment nous accompagner durant ces 12 derniers jours du mois d'avril. C'est super. Moi, j'ai des personnes qui vont officialiser leur union, hein. Voilà. Alors là, c'est la réalisation des souhaits. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte pour le domaine affectif. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont se régler sur le plan affectif et ça sera positif. Ici, on a encore un as. Les as, c'est les démarrages, les redémarrages, les nouveautés, les nouveaux départs. Donc, l'as de denier, c'est le début d'un succès. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Mais j'ai ici la notion de réussite, hein. On avait tout à l'heure la victoire, la réussite, et ben ça correspond aussi à ça. Ici, on a le 8 de coupe. On a un succès en s'éloignant de quelque chose qui ne nous convenait plus, hein. Voilà, on dépose un fardeau ici avec le 10 de bâton. Alors, un arcane majeur, l'amoureux. Le 6 de bâton qui correspond encore à la victoire, à la réussite. Décidément, c'est énorme, hein. Il va y avoir des grosses énergies parce que c'est énorme. Ah, là, bon, ça, justement, c'est bien parce qu'il y a des choses désagréables qui vont s'arranger. Regardez. Le 5 d'épée. Vous voyez, celui-là, il a des armes, là, il est un petit peu teigneux, hein. Là, ici, c'est par rapport à des luttes de pouvoir. On veut gagner à tout prix. C'est l'orgueil et tout ça. Et ça, en fait, je vois ici que ça va se calmer. S'il y avait des luttes de pouvoir, s'il y avait des conflits, des désaccords, ça va s'arranger. Je vois des arrangements. Je vois des réconciliations ici. Parce que dans ce que je vois ici, avec l'éloignement, moi je vois, il y a des, ça peut être sur le domaine professionnel comme dans les relations amicales, familiales, sentimentales. Il y a eu des éloignements, des prises de distance. Et là, on se retrouve, hein. Il y a des réconciliations, il y a des rapprochements. On va régler les conflits. On va mettre carte sur table ici. Ça peut être des démêlés au niveau juridique administratif qui vont bien se terminer. On va obtenir gain de cause. Ici, on voit que vous attendez une réponse par rapport à l'administration ou le juridique ou même sur le plan professionnel. Vous attendez une réponse, peut-être au sujet d'un contrat. Et elle va arriver, cette réponse, et elle va être positive. S'il y avait des conflits, elle va régler un conflit. Je pense que vous allez obtenir gain de cause si vous avez fait une requête. Moi, c'est ce que j'ai ici. On s'éloigne du conflit, de l'excès d'orgueil, d'ego. On s'éloigne de tout ça. Alors, je vais recouvrir avec un autre tarot, mais celui-là, c'est le tarot des sorcières. Allez, pour les 12 derniers jours du mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Donc ici, on a le pendu. Alors, avec le pendu, on peut changer son fusil d'épaule, regarder une situation dans une autre vision des choses et peut-être se remettre en question sur des fausses croyances, sur des limitations. Et on a aussi, avec ce pendu, le côté, on se sent un peu coincé, une situation est bloquée, on est dans une attente, hein.
Oups, oups, oups. Ah bah dis donc, tiens, le 9 de coupe qui revient, la même que celle-ci. Voilà, c'est retourné. Bah, et le succès là. L'as de denier. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est du costaud là, quand même. Hein. Allez, les 12 derniers jours du mois d'avril 2023 pour le collectif. Merci, 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 merci. Alors, à la coupe, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a des acquis et qui veut absolument les garder. Il a besoin de stabilité, le 4 de denier. Il retient les choses. Euh, il fait des économies. Hein, et ah, bah alors là, on a la tour. Hein. Alors avec la tour, il va y avoir des déstabilisations parce que pour les petites lumières qui tiennent à leurs acquis, comme je viens d'expliquer, il va y avoir un écroulement. C'est parce qu'il y a autre chose à vivre et en fait, il y a nécessité de sortir d'une zone de confort et de sortir de partir un petit peu à l'inconnu parce qu'il y a un événement inattendu qui va faire que on va être obligé de lâcher des acquis quelque part là, qui nous sécurisaient. Alors, ouais, effectivement, il y a des choses, il va y avoir le sentiment d'avoir des pertes quand même ici, parce qu'on a le 5 de denier. Vous voyez, le 5 de denier, on a quelqu'un qui mendie dehors en plein hiver et dans le froid. On perd des choses. Hein. Voilà. Il y a la notion de privation, de limitation, d'exclusion, de se sentir exclu. Alors la tempérance, c'est bien qu'il y a la tempérance à côté, ça limite un petit peu les dégâts. Hein. Ah oui, ça s'arrange. Bon, alors pour les petites lumières qui étaient dans une situation de précarité difficile, que peu importe le domaine, hein, ça peut toucher tous les domaines, on fera de toute façon le sentimental après. Ça va s'arranger. Déjà, il va y avoir quelque chose qui va tempérer, qui va limiter le sentiment de difficulté. Et puis après, il y a un objectif qui va être atteint ici. Hein. C'est bien. Alors, on a la Lune, le 5 de coupe. J'ai des petites lumières ici hein, qui n'ont pas la patate, qui n'ont pas trop le moral. Il y a un chagrin, une tristesse. On ne sait pas sur quel pied danser avec le 2 de denier. On est perdu, on ne sait plus trop où on en est ici. Il y en a certains, hein, pas tout le monde. Hein. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Moi, je vous dis ce qui sort hein, dans les cartes. Alors, ici, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui n'est pas franc, qui porte un masque. On pourrait essayer de vous rouler dans la farine, de vous arnaquer, de vous mentir. Surtout avec l'amoureux à côté, hein, c'est pas très, c'est flou. Hein. Alors, heureusement, on a la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est embêtant. On a le 2 d'épée. Bon. Ouais. Bon, bah, c'est pas aussi bien que j'aurais voulu. En fait, vous allez vivre une situation où on va vous mener en bâton, on va essayer de vous arnaquer, de vous escroquer, on va vous mentir. Et en fait, ça va beaucoup vous déstabiliser parce que ça va changer quelque chose et ça va vous déstabiliser. Vous allez beaucoup cogiter et vous poser beaucoup de questions parce que peut-être que vous allez subir quelque chose, mais vous savez que c'est de la malveillance, mais vous ne savez pas de qui ça vient, ni d'où ça vient, et vous allez cogiter, cogiter pour essayer de savoir d'où ça vient. Alors ici, on a, bah dis donc, c'est du costaud, hein. Parce que là, on avait l'empereur, donc c'est quelqu'un de charismatique quand même. Et ici, on a un roi de coupe, pardon, de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a du charisme, qui a du caractère. C'est quelqu'un qui agit vite, qui a des décisions rapides et tranchées. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut.
Donc on a deux énergies masculines au niveau des dos de deck. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Ah, j'ai quelqu'un qui reprend confiance. Il y a quelqu'un qui avait une frustration, de la contrariété, mais qui reprend confiance. Voilà, j'ai quelqu'un de très autoritaire parce qu'il y a le diable à côté là. J'ai le diable. Attention, alors faites attention à quelqu'un qui pourrait vous en demander trop. Hein. Faites attention. Hein. Ouais, ça pourrait être. Attention à quelqu'un qui peut avoir une autorité qui pourrait être voire destructrice ici, avec le dos de Dex que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Euh, il y a des petites lumières ici. Je vois une notion de licenciement. Il y a une épreuve par rapport à l'administration ou juridique ici, pour certains. Alors, là, il y a un renouveau sur le plan affectif. Et les choses, elles vont se faire petit à petit. On voit qu'on veut aller dans l'harmonie, dans cette nouveauté qui arrive ici. Ça peut être une nouvelle rencontre et c'est harmonieux, c'est tempéré. Là, il y a la réalisation de votre souhait. Donc, votre souhait va se réaliser. Donc, pour tout ce qui est problématique qu'on a vu ici, ça va finir par s'arranger. De toute façon, un jour, tout s'arrange. Hein. Ça va s'arranger avec le temps. Alors, peut-être pas jusqu'à la fin du mois d'avril, mais en tout cas, ça va s'arranger avec le temps. Parce que ici, cette situation-là, on me dit qu'elle est actuelle. Hein. Et donc, petit à petit, ça va s'améliorer, ça va progresser. Alors, ici. Alors, on vous dit de suivre votre intuition. Il y a une nouvelle prospérité qui arrive. Il y a une nouvelle réussite qui arrive ici. Et en fait, on vous dit de suivre votre intuition pour faire prospérer cette nouveauté qui est sur votre chemin ici, cette nouvelle victoire. Alors, j'ai des petites lumières. Alors là, on est sur le plan relationnel et affectif. Il y a quelqu'un qui est parti et il y a du chagrin. Hein. Vous êtes en ce moment dans une période de chagrin pour certains. Hein. Pas pour tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Alors, ici, on voudrait se libérer d'un fardeau, mais en fait, on hésite entre deux possibilités pour se sortir d'un mauvais pas ici, ou de quelque chose de très lourd. Et en fait, on est en train de tergiverser. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On hésite. Hein. Il y a un manque de confiance en soi pour se sortir de quelque chose de lourd. Hein. Ouais, ici. Donc ici, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas fiable. Donc, il faut faire attention. Soyez prudent. Soyez beaucoup dans l'observation des comportements des personnes qui sont autour de vous. Parce que ici, on va vous laisser un petit peu le bec dans l'eau, quoi, quelque part. Hein. Alors, ici, il y a une transformation et c'est très positif. Il y a une notion de récompense, de réussite et de victoire. Il y a une situation qui change. Avec cette carte de la roue, là, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont déménager. Hein, et ça va être très positif. Et ici, dans les conflits d'intérêts, il y a beaucoup de cogitation. Hein, il y a de l'inquiétude. Hein. Il y a des petites lumières qui subissent trop d'autorité, hein, peu importe le domaine. Et en fait, ça fait cogiter parce que vous ne savez pas comment vous sortir de ce mauvais pas. Vous vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, je vais mettre la pause, on va faire le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. On va prendre une carte de chaque pour voir les énergies sur ce domaine-là. Alors, le domaine sentimental pour les 12 derniers jours du mois d'avril 2023.
Alors là, ça serait le moment idéal pour faire des confidences. Et en fait, faire des confidences et aussi j'ai la notion d'être dans une relation où on s'amuse ensemble, il y a de l'humour, il y a des choses comme ça. Hop. Donc une carte de chaque, ou deux decks. Ouais, c'est l'esprit glory, hein. Deux decks. Alors, domaine sentimental pour les 12 derniers jours du mois d'avril 2023. Pour le collectif, de l'authenticité. Là, on va avoir des personnes sincères, authentiques et loyales. Engagement et fuite. Donc là, il y a des petites lumières qui vont avoir en face d'elle une personne qui fuit l'investissement, l'engagement, et ça peut, comme ça peut être vous, hein, bien sûr. Là, j'ai des personnes qui veulent s'amuser, mais qui ne veulent pas plus, hein. Mais c'est surtout prenez ce qui vous parle, parce que c'est pas pour tout le monde pareil, vous voyez, hein. Voilà. Les 12 derniers jours du mois d'avril 2023 pour le domaine sentimental. Ah, concrétisation des projets. Voilà, prenez ce qui vous parle au fur et à mesure que ça se présente, hein, les cartes, hein. C'est important, car tout ne peut pas vous parler. Il peut y avoir des choses qui vous parlent et d'autres pas du tout. Vous voyez, prenez vraiment ce qui résonne en vous et qui correspond à votre situation. Ça me pique. Je sais pas ce que c'est. Un truc qui pique. Du coup, je sais plus où j'en étais, moi. Ah oui, il faut que je coupe, c'est ça? Ouais. Alors, donc là, on a nouvelle rencontre proche. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être des retrouvailles, hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, ici, il y a des célibataires, vous rencontrez une personne et en fait, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il y a un lien d'âme entre vous. Vous êtes des âmes sœurs. Et autrement, il y a une prise de conscience pour la personne qui est dans vos pensées. Vous êtes, pour moi, c'est une situation où on est séparés. Et donc, il y en a un des deux qui prend conscience du lien et du coup qui reprend contact. Donc, c'est quelqu'un qui fuit, si je regarde bien le dodo deck. C'est quelqu'un qui a pris la fuite parce que cette personne ne pensait qu'à s'amuser, ne voulait pas s'investir. Et en ce moment-là, elle est en train de prendre conscience du lien et prendre conscience des sentiments que cette personne, elle ressent. Le domaine sentimental pour les 12 derniers jours du mois d'avril 2023. Le foyer, donc la demeure, le foyer. Ça peut être tout ce qui est aussi patrimoine immobilier, le lieu de vie. De deck, la clairvoyance. Donc, vous aurez beaucoup d'intuition. Ah, pour vous sortir d'une situation qui vous enchaîne, qui vous limite. Ah, vous vous sentez pas libre de vos actions, de vos choix. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous emprisonne dans votre vie sentimentale actuellement, hein. Il est possible que c'est la personne à qui vous pensez justement qui se menotte elle-même parce que en fait, elle pense qu'avec la fuite, c'est la liberté, mais en fait, il y a le fait de se limiter parce qu'on s'empêche de vivre une belle histoire, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Alors, domaine sentimental pour les 12 derniers jours du mois d'avril 2023 pour le collectif. Ici, on a l'incertitude. Voilà. Les hésitations, les incertitudes, c'est lié aux craintes et aux peurs aussi.
Alors là, il y a de l'épanouissement. Et là, il y a un accord. Donc, euh, il va y avoir une amélioration par rapport à un accord, par rapport à euh, une sorte de, comment dire, ah, c'est comme si vous allez donner des garanties, vous allez donner des garanties à quelqu'un sur vos sentiments, et ça va permettre à la relation de s'épanouir. Et il est possible que certains d'entre vous, justement, officialisent en vous paxant, en vous mariant, par exemple. Il y a des petites lumières ici, ils pensent que s'investir ou s'engager, c'est emprisonnant avec les monotes ici. Il y en a qui pensent ça. Euh, c'est une fausse croyance parce que dans l'amour, il y a pas de, il n'y a pas de limitation si on respecte la liberté de l'autre, vous voyez. Eh bien, ça, c'est des fausses croyances. C'est lié à des peurs, à des vieux schémas et aussi à des expériences malheureuses. Et on pense que c'est comme ça pour toutes les situations amoureuses et que ça sera comme ça à chaque fois qu'on aura une relation amoureuse. Alors, il y a celui-là aussi. Alors, les 12 derniers jours du mois d'avril 2023 sur le plan sentimental pour les collectifs. Alors, la protection divine. C'est bien, ça compte beaucoup, la protection divine. Alors là, il y a des personnes, des petites lumières. J'ai le pardon, les excuses et les regrets là, hein. Et changement. Alors, ouais. Alors, pour certains, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont en éloignement ou en séparation, en fait, il va y avoir du changement parce que vous ou la personne en face de vous, votre autre, on va dire, va prendre l'initiative de reprendre contact avec vous et puis émettre des regrets de ce qui s'est passé, hein, voilà. Pas forcément demander pardon, mais émettre des regrets. Donc ça va apporter du changement. Alors, donc ici on a traité les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici il y a une guérison qui est nécessaire par rapport à l'enfance, hein, les relations avec les parents qui a un impact sur votre vie amoureuse actuelle. Voilà, c'est trouver la force, hein, trouver la force de guérir et de libérer ça, on peut se faire aider. Voilà, vous voyez, c'est le poids de la famille, c'est les parents. Il y a eu une enfance douloureuse et donc ça se répercute dans la vie amoureuse pour certains d'entre vous. Bien sûr, pas tout le monde. Ici, avec l'ange Daniel, on a l'acceptation et on a encore le pardon. L'acceptation, la compréhension et le pardon. Donc, il y a beaucoup de petites lumières qui vont vivre un pardon de vous-même ou vis-à-vis d'une personne que vous aimez. Il y a le pardon aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance pour vous libérer, hein. Ici, on a la carte des promesses. Alors, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être un cadeau pour un gage d'amour aussi. Moi, j'ai une personne qui doit trouver la force d'aller vers quelqu'un. Alors, vous allez recevoir un message, vous voyez, il y a une reprise de contact après avoir guéri des blessures du passé qui font que la vie amoureuse, elle est mal vécue, où on a une mauvaise image de l'amour, on ne sait pas ce que c'est que l'amour à cause de l'enfance qu'on a eue. L'exemple des parents, parental, on a vu le couple de nos parents et donc ça nous a mis des mauvaises, comment dire, une mauvaise opinion de l'amour en fait et du couple, hein. Et là, en faisant ce pardon-là, les choses, elles peuvent s'arranger. En tout cas, il y a un message qui arrive. Vous allez recevoir un message. On va vous faire comme une sorte de déclaration d'amour en vous disant qu'on regrette ce qui s'est passé. C'est ici vraiment ce qui est ressorti, vous voyez. Alors, un petit message des anges de l'amour. Non, de l'oracle des amoureux, pardon. Il est très difficile à battre ce jeu parce qu'il est en forme de cœur.
message pour les petites lumières qui regardent la vidéo. Il y en a une qui tombe ici. Ah ben voilà, alors un message pour toi, je ne l'ai pas inventé. Elle a sauté, hein. Voilà, je vous la lis. Ah, je vous la montre quand même l'image. C'est des belles images. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, vous voyez, il y a, vous pensez à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, en ce moment. Ouais. Et c'est pour ça il y a une envie de réconciliation ici, hein. Il y a envie d'envoyer un message pour... si vous ne recevez pas de nouvelles, vous savez que la personne pense à vous malgré tout, vous voyez. Ouais. On va aller en chercher un autre, hein, pour qu'il y en ait pour plusieurs personnes, selon votre situation amoureuse. Voilà. Je vous la montre. Voilà. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, ah, le chat il confirme, hein. À travers la tourmente, une bénédiction, oui, tu es mignon, oui, mon gadjo. Oui, oui, tu es mignon. Oui. À travers, bon, tu me laisses parler s'il te plaît? Les dents, on est pas marre, hein. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Allez, on en prend une troisième? Oui, mon gadjo. Là, des caresses, hein. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, je vous la montre. Oui, mon gadjo. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation. Ah, c'est mignon. C'est un gentil petit chat, hein? Oh oui, un gentil petit chat. Voilà les lumières. Bon, bah, c'est terminé. Alors, j'espère que... Voilà, attendez, il faut que je retrouve ma flèche. Voilà. J'espère que vous allez passer ces 12 derniers jours du mois d'avril parfaitement bien, que vous allez traverser les énergies de la nouvelle lune positivement. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.